Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des bonbons, mais pas n'importe quel bonbon, puisque ce sont des bonbons de chez Marks Spencer M&S. Alors cette vidéo je vais la tenter en no cut, c'est-à-dire que je ne vais pas couper, donc je vais essayer de faire quelque chose de concis, de rapide, d'efficace, et on va goûter ça tout de suite. Donc il y a des bananes, des Go Bananas and Monkeys, c'est original comme titre. Il y a des bonbons coconut mushrooms, donc des champignons à la noix de coco. Il y a des foam lobsters, donc des homards mousse, je crois. Il y a des fizzy fruit slices, des tranches de fruits fizzy, piquants un petit peu. Et enfin, il y a un paquet de bonbons Percy and Penny avec des morceaux de fraises, de cœur de fraises amoureux. Oh, c'est mignon avec des petits cochons. Voilà, très bien. Eh bien, maintenant, c'est parti pour ce premier paquet de bonbons, cette première dégustation. Bah, allez, je vous propose de commencer tout de suite par ce paquet de bonbons Go Bananas and Monkeys. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Alors, c'est parti, je l'ouvre. On va faire un petit peu de place. Hop là. Voilà. Oh, il n'y a pas que des bananas, regardez. Ah oui, d'accord. Bananas and Monkeys, effectivement, il y a des bananes et des singes. Ça n'a rien à voir, ça sent fort la banane, ça sent très très fort la banane, mais ça n'a rien à voir avec les bananes Haribo par exemple. Alors c'est parti, je prends mon couteau magique, je coupe, ça se coupe très facilement, je coupe le singe, voilà, très très facilement, regardez. Ok, on dirait que c'est un petit peu de la mousse, alors je goûte, c'est parti. C'est très mou. C'est très mou, c'est bon, ça a bien le goût de banane. Voilà l'arôme banane typique qu'on peut retrouver dans tous les bonbons à la banane. Donc, c'est bon, j'aime bien. Ensuite, j'aime beaucoup. Allez, ensuite on va essayer ces petits champignons à la noix de coco. Alors quand je regarde au niveau du paquet, dans la banane derrière comment ça se passe, il n'y a rien d'extraordinaire. Les ingrédients, voilà, composition énergétique, etc. De toute façon, à consommer avec modération, ça reste des bonbons. Mais ce sont des bonbons anglais. Les anglais, parfois, nous réservent des surprises. Oh, c'est trop cute. Oh là là, regardez comme c'est bien fait. C'est magnifique. Regardez. Oh là 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 là, avec le pied, ici, le pied du champignon. Ça, je crois qu'on appelle ça le chapeau. Oh, si je dis des bêtises, vous le dites. Alors, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Allez, je prends mon couteau, je coupe. C'est mou. Oui, ça va, c'est mou. Oh, regardez. Hop, je perds mon champignon. Il y a la noix de coco. Et c'est marron entre le pied et le chapeau. Peut-être du marshmallow, ça. Je vais essayer de prendre ça. À mon avis, ça, c'est du marshmallow. C'est parti, je goûte. C'est un genre de marshmallow. Un genre. Voilà, mais c'est bon, c'est bon. C'est pas du tout la noix de coco le pied. Maintenant la noix de coco est sur le chapeau, alors c'est parti, je goûte. On sent bien la noix de coco. C'est bon. Bien sûr, il faut aimer la noix de coco. Alors forcément, je ne peux pas faire de coupe, donc si je fais des petits bruits quand je déguste, veuillez me pardonner s'il vous plaît. Voilà, j'essaye de pas trop en faire. Alors maintenant, eh bien, nous allons passer au paquet de bonbons. Allez, on passe à celui-ci. Ce sont des petits homards. Foam, ça veut dire mousse, je crois. Alors c'est parti. Là, alors. Hop là. C'est parti, il n'y a que des homards. Oui, j'ai l'impression. Que des homards, exact. Alors, regardez comme c'est beau. Ils sont trop mimi ces petits homards. Voilà. Ça rappelle que les fêtes sont passées. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bonne année encore. On est toujours au mois de janvier, on a le droit. Bonne année à tous. Plein de succès, plein d'amour. Et la santé surtout. Voilà. Ça c'est le plus important. Et voici le petit homard. Et qu'on ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 80, 100 ans. La santé d'abord, ou plus, il y a peut-être... Si vous êtes centenaire et que vous regardez Studio Bubble Tea Food et Studio Bubble Tea, et pourquoi pas Studio Bubble Tea Gaming, laissez un petit commentaire.
On sait jamais. Allez, si vous êtes centenaire, abonnez-vous. C'est parti, j'écoute. Même si vous n'êtes pas centenaire, abonnez-vous. Mettez des pouces en l'air, des likes. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas quoi c'est. Marqué corn flour. Non, corn flour, ça c'est la farine, ça. La farine de maïs. Ok. Du jus de beetroot. En fait, c'est du beetroot, c'est la racinette qu'on appelle ça au Canada. C'est genre de root beer comme j'ai perdu le nom de la plus célèbre root beer, c'est pas très grave, mais ça n'a pas le goût du tout de racinette pour le coup. Donc non, c'est bon, on dirait plutôt de la... Ah, vous savez, des petits bonbons un peu mous. Enfin bon, voilà, je sais pas quel goût ça a, mais c'est bon, c'est pas de la fraise. Maintenant, il nous en reste encore deux à goûter. Là, cette vidéo va être assez courte finalement. Ça se fait très vite et très bien. Si vous aimez, j'en referai une vidéo, parce qu'il y a plein de bonbons chez Marks & Spencer qui sont pas les mêmes qu'en France, qu'on a l'habitude, que ce soit avec Haribo ou la marque Fini ou autre. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça. Ah bah, parfait. Facile. Donc, les Fizzy Fruit Slices, ce sont des tranches de fruits. Comme ça. Ah oui, d'accord, il y a plusieurs couleurs. Alors, regardons. Je sais pas si vous voyez. À peu près. Ouais, je vois deux couleurs différentes. Hop, et ici. Il y a deux couleurs différentes. Ok, ah bon, on va goûter les deux, on va pas s'embêter. Ah, c'est mou, mais un petit peu plus collant que les autres. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, ça a l'air d'être assez pétillant, avec du sucre dessus. Du pic, comme appelle ça Haribo. Du pic, P-I-K. Alors c'est parti, je goûte le orange. Un peu collant. Moins agréable la texture que les autres. Les autres c'est super sympa. Là c'est un peu collant. Mais c'est bon, le goût passion je pense. Et là on va essayer le rose et le vert et un autre. Il y a peut-être 3 parfums en fait différents. Il y a de la passion mais il n'y a pas que de la passion. Alors c'est parti, je goûte celui-ci. Le rouge. Il y a de la pomme. Il y a de la pomme et au début il y a un goût de fruits rouges. Je crois que c'est de la cerise mais je suis pas sûr. Mais ça colle. C'est bon, mais c'est pas agréable je trouve à mâcher. Pas très agréable. Mais c'est bon. Ok, maintenant. Donc c'est pas mon préféré. En fait il y a la texture, il y a l'apparence et puis il y a le goût quoi. En apparence je préfère les champignons pour l'instant. On va voir avec le dernier, regardez. Je ferai mon classement à la fin. Persil and penny avec des morceaux de cœur à la fraise. Alors voilà. J'ai hâte de goûter ça. Alors, il y a quoi? Alors, il y a les cœurs, oui, avec la fraise ici. Il y a les cochons. Ah, ça sent bon. Il y a un cochon à la fraise là. Et il y a aussi les cœurs. Ah non, c'est pas un cœur. Et c'est tout. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va goûter. Allez, les cochons. Ah ouais, relativement facile à couper. C'est pas le plus facile, mais ça va. Ok. Donc, on va commencer par celui-ci. Le jaune avec un petit peu de jelly là. Ici, on va essayer. Transparent. C'est parti, je goûte. Le goût est pas top. Faut penser à un médicament. Mais vraiment. Alors la banana déjà on peut se dire que ça a un goût de médicament. Mais le goût est tellement connu dans les bonbons que c'est plus vraiment ce à quoi on pense. Mais alors ça a vraiment le goût de médicament.
celui-là. Maintenant je vais essayer le rose, attention, je goûte. Ah, tu me brises le cœur. Le rose est meilleur. Il n'a pas le goût de médicament. Il a un goût de... je sais pas quoi. C'est assez indéfinissable en fait, c'est bizarre. Ça n'a pas un goût de fruit vraiment précis. Après, c'est un mélange de plusieurs choses. Et je goûte le cœur. Est-ce qu'il a le goût de médicament comme celui-ci? On va voir, c'est parti, je goûte. Et c'est le dernier petit bonbon de cette vidéo déjà. Alors. Meilleur, c'est pas le goût, c'est pas le même goût. Pas le même goût que le petit cochon ici. Le cœur, c'est le meilleur, je trouve. Voilà, au niveau texture, c'est pareil. Alors maintenant, le classement. Donc je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sans coupe. C'était mon petit challenge à moi, mon petit défi, faire un no-cut vidéo, voilà, pour cette vidéo. Comme c'était assez facile à ouvrir, à couper. Visuellement, je préfère toujours les champignons. Je trouve que c'est très très bien fait, le petit pied, etc. C'est trop cute. Ah, j'ai été agréablement surpris en ouvrant le paquet. Après, au niveau de la texture, alors pas cela. Au niveau de la texture, la banane est très sympa. Le homard, c'est à peu près la même texture d'ailleurs. Le homard et la banane sont sympas, mais le champignon aussi finalement, parce qu'on sent bien la noix de coco, on sent bien le petit marshmallow au niveau du pied. Ah, j'ai envie de dire, ces trois-là sont très agréables au niveau de la texture quand on le mange. Et enfin, au niveau du goût, je crois que j'ai adoré les deux premiers en fait. Oh, ça aussi c'est bon. C'est pas agréable à mâcher, donc ça enlève un petit peu le charme. Mais ces trois-là, la banane, le champignon et les tranches de fruits, là, c'est ce que j'ai préféré moi au niveau du goût. Donc globalement, en fait, je préfère les champignons. Ouais, j'adore notre coco, j'adore la forme, j'adore la texture. Très sympa, en plus il y a vraiment deux goûts différents, deux choses différentes avec le pied et le chapeau. Ah non, voilà, j'ai préféré les champignons. On peut retrouver des Marks & Spencer un petit peu partout, notamment dans les gares, dans les aéroports. Donc voilà, si vous ne savez pas trop quoi prendre comme bonbon, si vous aimez notre coco, prenez les champignons, sinon prenez les bananes. C'est classique, si vous aimez le goût banana, c'est très classique mais c'est très bon. Voilà, et les petits homards sont sympas aussi. Bon, bah voilà. Donc je pense que j'en referai une vidéo avec les bonbons Marks & Spencer parce que finalement c'est assez joli, c'est assez original. Voilà, si vous avez aimé, bien sûr, un like, partagez la vidéo et puis abonnez-vous. Voilà, comme ça vous pourrez voir toutes les vidéos, parce que voilà, il y a une vidéo par semaine sur Studio Bubble Tea Food. Normalement c'est à 9h, celle-ci c'est un petit peu plus tard pour le coup, mais c'est pas très grave, c'est une vidéo par semaine généralement à 99% le mercredi matin. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez pas trop de bonbons, mangez pas trop de bonbons, hein, c'est pas forcément bon pour la santé ni pour les dents, de temps en temps, voilà. Et puis ne mangez pas trop gras non plus, faites du sport, bougez, allez, faites la vie. La vie est une fête, alors profitez-en, la vie est un jeu vidéo, comme je dis sur Studio Bubble Tea Gaming. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Studio Bubble Tea Food avec autre chose que nous allons déguster ensemble et tester. Sur ce, gros bisous à tous, je vous aime et à la semaine prochaine. Ciao.